Eh bien bonjour les amis, c'est Black Feather et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dredge, la complète édition. Donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre plus de temps. C'est un jeu un petit peu horrifique on va dire sur l'univers de la pêche et de la mer. Donc on va pouvoir contrôler un petit bateau et puis découvrir un petit peu tous les mystères autour de ce jeu. Donc on perd pas de temps, c'est parti, on clique sur nouvelle partie tout de suite. La lumière du matin vous éblouit et vous tentez de vous asseoir. Vous êtes allongé sur le quai humide et froid où vous vous êtes effondré la nuit précédente. Un petit homme aboie des ordres à une poignée de travailleurs qui débarquent d'un navire à proximité. L'homme vous remarque. Bienvenue à la Grande Mouelle. Eh bien, on peut dire que vous soignez vos entrées. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec les roches déchiquetées de la baie. Vous n'avez pas vu le phare? Il brillait sous votre nez. Enfin, je suis ravi que notre nouveau pêcheur soit sain et sauf. Votre bateau a subi des dégâts irréparables, mais j'ai demandé à des habitants de mettre vos affaires dans l'un de nos vieux navires. On se verra plus tard pour discuter des détails. Je vous laisse pêcher les poissons. Essayez de remplir votre cale, cela vous permettra de prendre vos marques tant qu'il fait jour. Au fait, je le précise au cas où, mais revenez avant la nuit, avant que le brouillard ne tombe. Gardez un œil sur votre montre, c'est facile de se faire surprendre. Donc nous sommes échoués sur la Grande Mouelle. Donc après que notre bateau ait été complètement détruit, et donc nous avons un nouveau bateau. Donc dans la cale, voilà. On peut pêcher les poissons de la côte. On peut subir des dégâts. J'espère que ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 dégâts, notre bateau est détruit. Et on ne peut pas bouger les choses, tout ça. Ok. On a une quête. Pêcher des poissons pour la journée. Voilà. Ok, très bien. Bon. Et ben on va aller comme ça. De toute façon, je pense que c'est le tuto. Oh, j'aime bien. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. On va pouvoir aller pêcher. Voilà, on teste un petit peu les commandes. Les poissons. Alors, appuyez sur F pour commencer à pêcher. Enfin, quand c'est vert. Ok, très bien. Ouais, je peux tourner le poisson dans tous les sens. On va mettre le poisson là. Un deuxième poisson. On va essayer d'en prendre un maximum. D'accord, très bien. J'ai vu qu'il y a un truc qui scintille là. Une bouée. Elle permet d'indiquer un passage sécurisé entre les rochers dangereux et des risques cachés. Sa faible lueur offre également un bref répit dans l'obscurité de la nuit. Ouais, de toute façon, je pense que vu comment c'est conseillé, il y a un truc là-bas, je sais pas si on peut y aller. On verra après. Hein. Vous n'avez pas le bon matériel pour cette attaque, parce que c'est un poisson des hauts fonds. Il y a des genres de petites soles. Nous allons vraiment très lentement. Alors nous avons un cabillaud. Ça va faire un peu bizarre. C'est parce que j'ai découvert une nouvelle espèce peut-être. Let's go, hein, on peut notre cale. Hein. Pour l'instant ça m'a l'air plutôt facile. Ah je peux plus pêcher et puis rien. Et donc du coup, ouais, je peux accéder à ça. Et alors si... Oh dis donc. Oh boy. D'accord, donc il a l'air d'avoir...
Il y a 230 espèces de poissons. Et des abominations. Donc ça, je peux voir où est-ce qu'ils sont, dans quelle zone. Ça pourrait être utile pour chercher les poissons. Si on a besoin d'en chercher des spécifiques. À un certain temps. Alors. Là, je peux toujours pas accéder au fond. Oh, je peux allumer la lumière. Oh, il y a une bouteille à la mer. Let's go. Ah, j'ai l'impression que le temps en haut s'arrête quand je bouge pas. Ou il ralentit du moins. Alors, message à bien. Le matin du deuxième jour, la lune de miel et de notre première véritable journée. Aujourd'hui, on navigue dans les îles et les îlots derrière la grande et on sait pas la suite. Ah, c'est bon. J'adore les rochers ici, les strates et les couleurs sont vives. En plus, les poissons sont rares dans ces eaux peu profondes, comme ça, il tiendra la barre au lieu des cannes à pêche. Hier soir, il a rebaptisé le bateau Julie. Il a même fait une petite cérémonie élaborée. Je crois qu'il a pris celle-ci plus au sérieux que nos noces, prétend qu'il est important de faire ça correctement, sous peine de porter malheur au bateau. Il voulait jeter tout ce qu'il portait, l'ancien nom de ce dernier, mais j'ai gardé le porte-clés Richesse de l'océan. C'était un joli nom. Je crois qu'il a préparé un pique-nique surprise. Le panier est à moitié caché sous la couverture à l'avant de la cabine. J'adore quand il essaie d'être romantique. Donc visiblement deux amoureux qui étaient partis en mer. Donc là il y a l'air d'avoir un putain de requin. Est-ce que... Ouais, je me doutais bien que j'allais pas pouvoir le prendre. Continuons. Voilà. Oh, j'ai en or. Trophée attrapé. Ah, si c'est en or, ça veut dire que c'est un poisson qui vaut sûrement plus cher, peut-être plus grand, plus gros. C'est peut-être intéressant de trouver... Je sais pas s'il y a moyen de savoir quand est-ce ou si c'est aléatoire. Hop. Ouais, mon rangement ne sert à rien, littéralement. Ah si, regardez, et voilà, optimisation. Et il commence à faire nuit. Alors, sélectionner les lumières... Ah d'accord, j'ai une roue de... Donc j'ai une longue vue. Une longue vue... Ah, qui permet de savoir quel poisson c'est. D'accord. Ok, intéressant. Ça... Très bien. Une petite corne de brume, ça se prend. Je rêve, vous allez me répondre, littéralement. C'est vers là-bas, hein. On va pêcher. Bon, ça c'est pas difficile. Calamar flèche. Très bien. Ouais, là de toute façon on n'a plus la place pour en prendre. Oula, par contre il fait nuit, donc on va vite rentrer. J'ai vu un truc qui brille. Ça fait un bruit un peu chelou. Je suis pas fan. L'exposition au brouillard et à d'autres choses augmente votre panique. Les lumières vives et le sommeil le réduisent. D'accord. Le phare surplombe les lieux, les vagues s'écrasent sans cesse contre les dangereux rochers en contrebas. Toutes les créatures, humaines ou autres, y verraient leur corps se briser avant d'être jetés à ses pieds. Vous songez à la force intrinsèque de ce bâtiment. Cette grande colonne de pierre dont dépendent d'innombrables vies. Combien de temps tiendra-t-elle? Combien avant de tomber en ruine et de devenir inutile? Le phare surplombe les lieux. D'accord. Donc, il faut que j'évite la panique. Il y a des bruits assez chelous. Je suis fan du tout. Ouais, on va rentrer à la baraque direct. Alors là, un rocher vient d'apparaître sous mes yeux. Et de disparaître. D'accord. Très très bien. Je me suis coupé de touche. Vous rejoignez le quai de la Grande Moelle. Le maire vous attend dans... Ah, je vois que vous êtes sain et sauf. Parfait. Avant que vous alliez en ville, on devait discuter de votre bateau. Comme je vous l'ai dit, votre vieux bateau était trop abîmé pour être réparé. Cependant, je suis ravi de vous vendre ce bateau de remplacement. Il est à vous. Je sais que vous n'avez sûrement pas les fonds nécessaires, alors nous allons vous faire un prêt.
Mais je tiens à ce que ce soit simple pour vous. En attendant que votre dette soit remboursée, une petite partie de votre pêche vendue servira à le payer. Quelques intérêts contribueront à l'amélioration de la ville. Récapitulons. Vous devez vendre du poisson sur le marché local afin de déponger votre dette et de veiller à ce que les habitants soient nourris. C'est compris? Ah, donc là je peux parler avec le maire. Donc, allons-y pour la vente de ma pêche aidera la ville et remboursera ma dette. IG. Allez-y, vendez aux poissons tant qu'ils sont frais. Ah, je peux pas utiliser les deux dialogues. Je voulais mettre... je voulais essayer de faire les deux. Donc j'ai 50 $ à rembourser. J'ai accès à ma réserve. Ah, donc sûrement un truc où je pourrais stocker des objets ou quoi plus tard. Le poissonnier. Ouh, la sale tronche. Vous entrez dans une cahute sordide bordant la place du marché. L'odeur familière du poisson s'en dégage. Des mouches s'agitent dans tous les sens autour de l'homme, dépité, derrière son comptoir. Il y a de nouveaux pêcheurs, hein. Ça m'épate qu'ils en aient trouvé un autre si vite. Est-il arrivé au précédent? Disons que tout le monde n'est pas taillé pour vivre ici. C'est pas une vie facile. Parlons affaires. Je t'achèterai des poissons, plus ils sont gros et frais, plus ils rapportent. Certaines espèces valent aussi plus que d'autres. D'autres villes sur d'autres îles peuvent te proposer un autre tarif. Mais tant que tu as une dette ici, je te conseille d'abord de la rembourser. Bon, voyons ce que tu m'apportes. On va donner celui-là, il est frais de fou. Ah, là j'ai un poisson avarié. De toute façon, moi je vais vendre tous mes poissons. Ah, il faut accepter. Paf! Alors, d'être calculé, moins 22 $. C'est-à-dire? Ah, ça n'a pas payé ma dette en entier, c'est-à-dire qu'il faut que je revienne plusieurs fois. D'accord. Le maire se tient devant la boutique du poissonnier. Très beau travail, je ne doute pas que vous serez capable d'approvisionner la ville. Au fait, j'ai trouvé ça près du quai, je parie que ça pourrait vous être utile. Tenez. Oh, une dernière chose. Notre charpentière a dit qu'elle pourrait apporter des modifications à votre bateau. Vous devriez aller la voir. Donc ouais, moi je pensais que ça allait rembourser toute la dette. Je pensais avec mes 128 $ là. Parce que du coup j'ai des sous ou quoi ça... Ouais, elle est ici. C'est 125 $. Donc j'ai découvert du coup 3 espèces de poissons. Alors, allez voir la charpentière. On va voir. En pénétrant dans le chantier, vous apercevez la charpentière qui répare une coque abîmée. Elle vous jette un regard avant de reprendre son travail. Ah, Je dois être le nouveau pêcheur, je peux améliorer ton bateau sur le chantier. Au fait, je suis pas du genre à faire des faveurs, il faut me payer d'avance. Toute installation prend du temps. Et si jamais ton bateau s'abîme sur les rochers, ou je ne sais quoi, je peux le réparer, autant que possible. Elle hausse les épaules et désigne vaguement la coque qu'elle tente de réparer. Un certain nombre de planches, toutes au-dessus de la ligne de flottaison, sont brisées et éraflées. Jette un coup d'œil. N'oublie pas que plus l'équipement est gros, plus il faut du temps pour l'installer. Sois prévoyant. D'accord, d'accord. Donc ici, j'ai 2 cannes à pêche du coup que je peux installer visiblement sur les zones qui sont en surbrillance. Je comprends pas quelle est la différence entre les deux. Ah, c'est la vitesse de pêche. Et bah de toute façon... Bon, on va dire on est très proche des 150. Peut-être qu'en revenant, on pourra essayer de racheter celle à 150 plutôt pour 40% de vitesse en plus. Ça vaut le coup parce que c'est... Ça fait x4 hein, quand même. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant, sachant qu'on est proche... on est proche des 150. Et ici, donc un moteur hors bord rouillé qui permet d'augmenter la vitesse de 10 nœuds. Et ça coûte 100. Je sais qu'on va pas très vite hein, pour le moment, c'est pas folichon. Et donc ici, on a le choix entre 2 ampoules. D'accord, est-ce qu'on a besoin d'une ampoule pour le moment? Ce sera peut-être pour aller se balader la nuit, je suppose que pour l'instant, il arrive des choses étranges quand on va la nuit, mais qu'on pourra y aller plus tard. Donc pourquoi pas prendre
Hmm. Allez. Je pense que là, on va augmenter notre vitesse. Ça nous permettra d'aller pêcher un peu plus loin. Ah, donc ça a avancé le temps de 2 heures. Ah, je croyais que j'allais devoir attendre avant de le récupérer. Bon, très bien. Monsieur le maire. Ah, je peux rembourser ma dette tout de suite. Euh... non, on va pas... Ah, donc c'est possible du coup de rembourser directement. Merci la petite horloge. Mais pourquoi tu sonnes comme ça? J'aimerais en savoir plus sur la région. Les falaises sous le vent. Eh bien, le port principal là-bas est un lieu appelé Morne-Fanon. Il est tout près des falaises, vous ne pouvez pas le rater. C'est une ville de pêche à la baleine, mais j'en ai entendu très peu parler ces derniers temps. Je crois que beaucoup de gens en sont partis, d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous aimeriez discuter? Bah, demandons partout, hein. Le bassin des Astres est une destination touristique appréciée. Il y a une station balnéaire sur l'atoll, au-dessus d'un splendide récif corallien. Je parie que les poissons sont variés là-bas. Vous devriez peut-être y aller tendre vos lignes. Ouais, ok. Pourquoi pas, station balnéaire. À Rive Returns, il n'y a pas grand-chose à dire, ce n'est qu'un bouquet d'arbres entremêlés. C'est souvent couvert d'un brouillard épais, même le jour. Il faut de bonnes lumières et un bon sens d'orientation pour explorer ces lieux. Donc c'est peut-être pour ça les lumières, on pourra peut-être aller voir là-bas. Les Chines du Diable, c'est fascinant. Un volcan actif au cœur d'une ville en ruine. Cependant, je vous déconseille de vous aventurer là-bas. Les ruines gisent dans une eau peu profonde et éventreraient votre coque. D'accord. S'oublie que le volcan peut entrer en éruption à tout moment. On l'entend gronder d'ici de temps en temps. D'accord, d'accord. Donc les Chines du Diable, ça a l'air d'être un petit peu l'endroit où il faut pas aller du tout. Qu'est-il arrivé au précédent pêcheur? Le précédent pêcheur, oh, il n'était pas fiable. Il sortait la nuit, revenait sans poisson, puis il dormait toute la journée. C'était aussi un mauvais capitaine, vraiment mauvais. Il s'est joué toujours sur les récifs, même en plein jour. Le charpentier a failli manquer de bois pour les réparations. Il ne valait pas un clou. Un soir, il est parti et on ne l'a jamais revu. Bon débarras, il ne nous manquera pas. Aïe. Bon. Je suis pas tant rassuré que ça par le principe. Recherche. Euh, Qu'est-ce que cela signifie? Donc j'ai un... Ah, c'est les pièces de recherche. Attendez. C'est ce truc-là. Pièces de recherche. D'accord, donc il faut que je récolte des pièces de recherche pour débloquer du coup des nouveaux tiers d'équipement, j'imagine. D'accord, tac tac. D'accord, et j'ai pas encore accès au reste pour l'instant. Ok. Donc là, j'ai une canne à pêche qui me permettrait de faire les côtes et les hauts fonds en même temps. Et là, j'ai quelque chose qui me permettrait de pêcher dans l'océan. Il faut que j'anticipe en fait avec la forme du stockage dans mon bateau, j'imagine. Donc ici, j'ai 3 de longueur ici, donc pour faire ça pourrait faire la canne à pêche qui fait à la fois la côte et au fond, et ici le 4 de large pour faire l'océan. Je pense que ça serait le bon plan de s'orienter vers ça. D'accord, bon. Et bah... allons-y. Ah mais il fait nuit. Y a pas moyen de... Ah si, on peut dormir. Voilà, pas trop tard non plus, 5 heures c'est bien. Du coup je sais pas à quelle vitesse repop les poissons. D'accord, nous avons de nouveau nos petits calamars. Il y en a plus. Très bien. Au fond, on m'a trop acheté là. Hop. D'accord.
Il y en a un de chaque ou ça se passe comment là? Hop. On va refaire le plein de cabillaud. Je pense qu'avec cette cargaison là, on devrait pouvoir faire nos dettes, éponger nos dettes et puis faire les améliorations dont nous avons besoin. On est plein, on va rentrer à la baraque. Le style graphique est très intéressant aussi du jeu, c'est très agréable. Un client m'a confié une commande spéciale. Si tu arrives à l'honorer, je te paierai plus que le prix normal. D'accord. Le client veut un quart d'eau et une anguille grise. Ouais, parce que je vais devoir avoir besoin d'aller au fond du coup pour l'anguille. Et ben, j'ai du poisson. Est-ce que ça compte pour la quête du coup? Donc il me faut la fameuse anguille. Ça m'embête d'acheter celle-là du coup si après je vais en débloquer une autre. Après l'argent a l'air assez facile à faire, on va la mettre pour le moment. Et ça sera très bien. Et du coup maintenant il fait nuit. Donc c'est pas l'idéal je crois. On va quand même essayer d'aller faire quelques sous. Mettre la lumière. On va essayer d'aller vite pour pas passer trop longtemps dans le noir. Ah ouais, on voit rien du tout quoi. D'accord. Ouais, bon, on va rentrer. Faut aller me risquer de me prendre un truc dans le brouillard. Hello. Très bien, bonjour. Je vends tout ça. Alors le maire s'est dirigé vers vous, l'air pressé, apparemment de bonne humeur. Vous dites qu'il a des ressorts dans les jambes. Excellente nouvelle. En partie grâce à vos efforts, la grande moelle se développe. Notre ville va bientôt grouiller de visiteurs. En fait, j'ai accordé à la charpentière un permis d'extension de ses locaux. La vieille cale sèche fonctionne à nouveau. J'ai aussi alloué des fonds à l'amélioration des services du poisson et du radiateur à de nouvelles commandes. Continuez comme ça. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de jeter l'entrée ici. Ouais, apparemment, je m'en sors pas mal pour aider la ville. Donc voici la cale sèche. On peut y faire de grosses améliorations sur le bateau. Je parle d'espace supplémentaire, de points d'attache, d'équipement et de coques supérieures. Il nous faut un bon stock de matériaux solides pour ces objets, des planches, de la ferraille, etc. Alors comment obtenir les matériaux? Il y a des tas de matériaux corrects le long de la côte. Il provient d'épaves notamment. Je parie que tu trouveras un moyen de la récupérer. Les matériaux servant aux améliorations seront stockés ici, donc pas d'inquiétude si tu n'en as que la moitié. Donc là on a un arbre de compétences avec des matériaux, par exemple ça. D'accord, il faudra que je les prenne de mon bateau et que je les dispose ici et ça me coûtera de l'argent. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Et ben faisons un petit dodo. Une femme voûtée descend des marches du phare et s'approche de vous. Elle s'arrête à bonne distance et vous observe d'un air inquiet. Que fais-tu ici? Je suis là pour pêcher. Il n'y a plus rien ici pour les gens comme toi. Tu ferais bien de lever l'ancre. Fais demi-tour et reprends le chemin du phare en traînant les pieds. Oh. D'accord, chelou. Monsieur le maire, voici la personne que j'attendais. Pourriez-vous aller à l'est, en direction de la petite moelle? Auriez-vous l'habilité de donner ce colis au docker qui s'y trouve? Un petit colis. Ce colis ne semble rien peser et ne ressemble à rien. D'accord, très bien. Merci pour ces informations. Le maire vous tend un petit colis humide fermé par une ficelle. Il goûte légèrement. Le docker vous paiera la livraison. Ne traînez pas. Je ne voudrais pas que ça se gâte. N'oubliez pas de consulter votre boussole et votre carte si vous vous perdez. Ah oui, la boussole là-haut. Donc on va lever l'ancre. Donc, nous avons une carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les fameuses falaises de... Ouh là là, la vache.
même quand il y a des choses qui se trament en coin. Donc la grande moelle qui est ici. Et ça c'est mon petit bateau en bois. Excellent, j'adore, trop stylé. Donc je dois aller là-bas. Donc on peut placer des marqueurs. Oh oui, beaucoup de marqueurs, ok. Désolé, nana. Recentrer sur moi. Ok. Quête. Je dois retrouver Cardo et Anguille et livrer le colis. Maintenant je peux pêcher les anguilles grâce à mon petit truc là. Ah d'accord, ça passe de l'un à l'autre. J'ai une anguille. Très bien. Faisons plein d'anguilles. Hein. Par contre, c'est pas évident à ranger dans le bateau. Donc me voilà de retour sur la grande mèche. J'ai le cardo et l'anguille. Là, ce que tu as ici, je garde la commande sous le coude jusqu'à qu'elle soit complète. Tac. Ah non, j'ai pas le cardo, j'ai confondu avec le macro. Quel idiot. Bon voilà, on a vendu notre poisson, on a fait un petit peu d'argent. C'est pas dégueu. On a débloqué l'anguille. Donc le cardo c'est l'espèce de sol du coup que j'avais vu. Voilà. Parce que c'est celui-là. Donc il prend 4 de place. On va promouvoir un maximum. Ça fera toujours de l'argent en plus. On va en prendre un dernier. Je peux faire de la place. Je pense qu'il va y avoir une petite gestion de l'optimisation de l'espace pour essayer de mettre un maximum de choses dans le bateau. Je crois qu'il y avait un poisson énorme qui me suivait, mais non, c'est l'ombre du bateau. J'ai cru pendant un instant qu'il y avait un truc géant derrière moi. Alors, voilà. 54 balles pour 2 poissons, ça se prend de fou. Une autre commande. J'ai une autre commande ici, elle est un peu bizarre. Le client veut 2 calamars et un mérou noir entier. On ne voit plus beaucoup de gens pêcher le calamar. Il ne se nourrit que la nuit, et tu sais comment sont les nuits par ici. Ouais, visiblement, il y a des choses qui sont pas terribles. Hein. Est-ce que je peux acheter des trucs Est-ce qu'acheter une lumière, ça serait vraiment utile? Ah, pour la nuit, pour pêcher le calamar quand même. Hein. On va prendre la meilleure. 750 lumens et 20 mètres en portée. Allez. Adjugé vendu. Je n'ai qu'un seul emplacement de lumière. Est-ce que je peux aller là? Ah, c'est un nouveau poisson. Un mérou noir. 4 d'emplacement comme l'autre. D'accord, donc il nous en faut pour la mission. Et il nous faudra aussi du calamar. Donc là c'est la nuit. C'est pas terrible. Ok. Bon, ça reste compliqué de naviguer la nuit, mais au moins on voit devant soi. Alors, il me faut du calamar. Calamar, il y en a là-bas. Je pense que la longue vue reste la meilleure façon de spotter les... J'ai entendu un bruit. Ouais, je pense que c'est bien fait pour essayer de nous faire flipper dans ce jeu. Oh! J'ai fait une belle prise. C'est super. Ok, le petit paquet. Ah, il faut que j'aille livrer le petit paquet aussi. Bah là, on a tout ce qu'il faut pour la commande. On va rentrer et on livrera le paquet dès demain matin. Oh la vache, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a un truc qui m'a poursuivi. Ouais, on va pas rester trop dans le sombre pour le moment. Je pense pas qu'on soit équipé correctement pour survivre à ceux qui se cachent dans le brouillard. Oui, j'ai trouvé les poissons de la commande.
Est-ce que je donne le méga poisson? Est-ce que ça me rapporte encore plus de sous? 94 pour 3 poissons. Ça se prend. Je ne pense pas que tu aurais le cran de faire ça. Pêcher de nuit, c'est pas une mince affaire. Je voulais te parler d'un nouveau produit que je songe à vendre. Les casiers à crabe. À vrai dire, j'en ai un pour toi. Il est un peu cabossé, mais la charpentière pourrait toujours te le réparer. Un casier à crabe. Très bien. Ça ne devrait pas être très compliqué. Lâche-le en mer où tu veux, puis reviens au bout de 1 ou 2 jours pour voir ce que ça donne. Un crabe violoniste et un crabe vert. Alors, le poissonnier glisse la main sous le comptoir, puis vous tend un livre rongé par l'humidité. Sur sa couverture sont collées quelques écailles de poisson brillantes. Bon, vendons nos poissons. Donc là, j'ai vendu la même chose pour 54 balles, donc ça, apparemment, ça valait le coup de le vendre dans la commande. Ça m'a rapporté 40 balles plus cher. Canne à pêche, mouillé et gréement. Lecture en cours. Sélectionné comme livre active, lecture au fil du temps. D'accord, donc j'ai juste appuyé et je pense que pendant qu'on va avancer, ça va se lire tout seul. Donc trouver un crabe vert et un crabe violoniste et livrer le colis. Ah, il faut qu'on aille livrer le colis. Bon, on va faire ça, sinon on va se disperser. Elle m'a dit qu'elle pouvait réparer mon truc à crabe. Tout réparé pour 7,50. Ah d'accord, maintenant il peut durer 3 jours. On va aller jeter le truc à crabe là. Sélectionner le cadavre. D'accord. Ah bah il y a toujours ce fameux rocher qui apparaît la nuit là. Ah et du coup la lumière ça le révèle. D'accord. Alors, le casier à crabe. Je peux le lâcher là? Oula, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Ouais. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. On va aller... on va retourner à la ville. Hein. Et puis la musique qui revient en mode... tout va bien, il s'est rien passé. Alors... Le docker. Quoi? Un colis? Voyons voir. Il fait un petit trou dans le papier et jette un œil à l'intérieur. Vous avez l'impression qu'il cherche à vous dissimuler le contenu. Alors que ça pue. On dirait que t'as pris ton temps pour me le livrer. Ah, est-ce que j'ai mis trop de temps? Il ne voudra pas que je paie pour un colis dans cet état, mais je peux te donner ça. On m'a donné ce vieux livre il y a quelques semaines, mais j'ai pas tout compris. Ce sera sûrement plus utile qu'à moi. Il sort un livre usé de sa poche arrière et vous l'attend. Plusieurs pages sont pliées. Regarde l'autre cabine, tu pourras peut-être le lire pendant que je suis sur l'eau. Viens me voir quand tu veux. Je sais que la solitude peut peser dans ton boulot. Donc j'ai un livre. Ah, je peux lire qu'un seul à la fois. On va finir celui-là, il est à 22%. Je pense que c'est pas mal. Alors sur cette petite île, il y a un négociant. Vous entrez dans une petite boutique très lumineuse. Elle regorge d'antiquités et les étagères débordant de bijoux et autres babioles. Un vieil homme vous observe par-dessus ses lunettes argentées. Bonjour. Est-ce que c'est... Non, je crois pas qu'on se connaisse. Pardonne-moi, mais mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je me spécialise en antiquités et en bijoux. J'achète toutes les babioles uniques que tu as. Tu as peut-être quelque chose d'intéressant à me montrer? Non, à moins que tu aimes le poisson. Non, je n'ai rien. Désolé. Peut-être si on trouve des petites babioles. Donc, un petit peu de farm et vérifions ce qu'il y a dans le casier. Toujours rien pour le moment. Donc, je pense que nous allons nous reposer ici pour le moment et nous continuerons notre aventure du coup dans le prochain épisode où on ira chercher du coup ces fameux crabes peut-être, essayer de déplacer le filet, peut-être que c'est pas cet endroit là qu'il faudra le chercher ou juste être patient en attendant essayer de faire un petit peu d'argent en allant pêcher et puis voir avec la charpentière si on peut faire des améliorations sur notre bateau.